Bonjour les amis, bonjour chers crypto-enthousiastes, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui continuer notre série de formations dans le domaine de la crypto-monnaie. Ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai été absent, mais aujourd'hui je me sens beaucoup plus en forme et beaucoup plus prêt pour poursuivre cette série de formations pour les débutants. Je le répète le plus souvent, ceux qui sont déjà galonnés dans le domaine n'ont plus besoin de suivre ces formations que je suis en train de faire. Alors, en petit résumé, nous avons eu à voir comment créer un compte sur une plateforme d'échange centralisée comme Binance, comme OKX. Nous avons également appris à créer un portefeuille comme MetaMask, comme Trust Wallet. Nous avons également appris comment payer des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisé comme Binance et OKX. Et aujourd'hui, nous allons faire un peu de la finance décentralisée, c'est-à-dire que nous allons apprendre à payer les crypto-monnaies à partir d'une plateforme d'échange décentralisée et comme PancakeSwap. Nous allons prendre l'exemple de PancakeSwap. Il faut dire qu'il y a d'autres plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, etc. Alors, nous allons faire un petit tour sur CryptoBubble pour voir comment est-ce que les courbes ou bien comment est-ce que les cryptos évoluent, le cours des cryptos. Et quand nous voyons en daily, c'est-à-dire en jour, on voit qu'il y a beaucoup de corrections, il y a beaucoup de rush. Mais par contre, si nous évoluons vers le weekly, c'est-à-dire en semaine, il y a contrairement beaucoup de verts. Et quand nous allons poursuivre pour aller en monthly, c'est-à-dire les courbes selon le mois, il y a trop de verts. Ça, c'est pour les investisseurs, c'est-à-dire que un vrai investisseur ne va pas forcément voir ce qui se passe en une journée. Non, il faut aller sur le long terme, c'est-à-dire en mois, en année. Si on voit en année, on voit qu'il y a beaucoup de verts, c'est-à-dire que beaucoup de cryptos ont performé, sauf Rex, sauf Chiliz. En dehors des deux là, je pense que la plupart des cryptos ont eu à performer. C'est extraordinaire. C'est ce que nous disons, la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Random Token qui a fait plus de 1000%, c'est vraiment extraordinaire. La crypto-monnaie, c'est waouh, c'est juste ouf. Nous allons nous régaler. Arriver au marché aussi, je vous assure que nous allons vraiment nous régaler. Alors, comme je l'avais dit, nous allons voir aujourd'hui un peu de finance décentralisée, comment payer une crypto-monnaie sur une plateforme d'échange décentralisée à partir avec notre portefeuille décentralisé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne, likez pour nous encourager bien sûr. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais sur mon moteur de navigateur, je tape la plateforme d'échange décentralisée qui est PancakeSwap. Une fois lancé, je clique sur le premier lien qui apparaît. Alors, la plateforme va s'ouvrir. Il faut dire que ce que nous faisons généralement,
c'est du swapping, c'est des échanges, d'accord. Alors on descend un peu vers le bas et nous allons voir l'option swap. Une fois l'option swap vue, nous allons cliquer dessus. Nous allons cliquer sur l'option swap. Alors, la plateforme d'échange, bien de swapping apparaît. Alors, bon, nous voyons que le réseau dont on a besoin, c'est le BNB. Et donc, nous allons retourner vers une plateforme qu'on appelle le plus souvent CoinMarketCap. Nous pouvons également utiliser CoinGecko. Alors, c'est une plateforme qui fait un listing des crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation et les classes en fait en fonction de leur capitalisation. Donc sur cette plateforme nous pouvons retrouver en fait ce que nous appelons les adresses de contrat des crypto-monnaies. Alors étant donné que sur les plateformes d'échange décentralisées comme le PancakeSwap, tout le monde peut se lever et venir créer une pièce, bien une crypto. Donc il faut qu'on s'assure que vraiment ce que l'on veut payer, c'est ce sur quoi on est en train de cliquer. Donc pour s'assurer, il faut venir chercher l'adresse de contrat de cette crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Alors je veux par exemple payer du Doge. Donc je viens sur CoinMarketCap. Je vais dans la barre de recherche pour cliquer, bien pour chercher Doge, d'accord. Alors une fois Doge apparaît, je descends pour chercher son adresse de contrat sur le réseau BNB ou bien BEP20. Je n'avais pas dit le début, je veux utiliser le portefeuille Trust Wallet pour pouvoir payer la crypto-monnaie. Je sais que Trust Wallet utilise le BNB pour les échanges, bien pour les frais, d'accord. Donc j'ai copié l'adresse de contrat de Doge. Étant donné que je veux changer, mais je veux échanger du BNB du BNB contre le Doge, je viens en bas et puis je viens coller l'adresse de contrat que j'ai eu à copier sur PancakeSwap. Donc une fois collé, automatiquement la crypto apparaît. Ça veut dire que ça, c'est la bonne crypto. Je le disais, il peut y avoir des fakes. Donc il faut faire très attention. Il faut toujours aller chercher l'adresse de contrat de la crypto sur Pancakes et CoinMarketCap plutôt. Alors, il faut aussi s'assurer que vous avez du BNB dans votre portefeuille. Maintenant, une fois les cryptos, ce que je vais donner en échange est déjà là, ce que je vais recevoir est déjà là. Il faut maintenant que je connecte mon portefeuille décentralisé, bien sûr. Alors, je l'avais dit que c'est le réseau de BNB ou bien de Bitfinance. On va utiliser le réseau, apparaît bien là-bas. Maintenant, je vais faire appel à mon portefeuille qui est le Trust Wallet. Je saisis rapidement mon code. Mon code de verrouillage pour pouvoir déverrouiller le portefeuille. Alors, il faut dire que automatiquement je dois avoir du BNB. Ça, c'est indéniable. Sans le BNB, je ne peux pas aller faire des échanges sur PancakeSwap à travers le Trust Wallet, d'accord. Maintenant, il faut aussi souligner que j'avais un peu de Doge, j'avais une petite quantité de Doge, d'accord. Mais comme je suis en train de vous
illustrer comment il faut payer avec PancakeSwap. Bon, je vais profiter pour augmenter mes bagages sur Dodge. Alors, le portefeuille est déjà activé. Parfois, j'ai même pas besoin de le faire comme ça. Je viens directement sur connecter un portefeuille. D'accord. Connecter un wallet, c'est la même chose. Donc, une fois cliqué dessus, les portefeuilles vont, il y a plusieurs portefeuilles que je puisse connecter. Donc, je vais descendre en bas pour pouvoir cliquer sur le portefeuille que moi j'ai. D'accord. PancakeSwap nous offre la possibilité d'utiliser plusieurs portefeuilles. Pratiquement tous les portefeuilles qui existent. D'accord. Alors, nous allons descendre en bas pour pouvoir choisir le portefeuille. Bien sûr, je vais utiliser Trust Wallet. Donc, descendons. Vous voyez, il y a toute une panoplie de portefeuilles. Donc, je clique sur Trust Wallet. Une fois cliqué dessus, ils vont me demander de connecter le Trust Wallet à la plateforme d'échange décentralisée. Donc, je vais appuyer sur connecter. Je confirme et c'est bon. Donc, vous allez voir que le nombre de BNB que j'avais sur bien la quantité de BNB que j'avais sur mon portefeuille Trust Wallet va apparaître directement sur la plateforme d'échange décentralisée qui est PancakeSwap. D'accord. Je vais vous faire la confirmation. Vous allez voir combien de BNB j'ai ici. J'ai 0,001, un truc du genre BNB, ce qui fait pratiquement $3. Donc c'est la même chose qui apparaît au niveau de PancakeSwap. D'accord. On va revenir, on va vérifier pour le Dodge aussi. Le Dodge, j'avais 49 pièces. Donc je viens là, vous allez voir que c'est 39 pièces qui est là-bas. Maintenant je vais payer peut-être une vingtaine ou bien trentaine de pièces vu que je n'ai pas assez de BNB. D'accord. Donc je viens au niveau de truc là de Dodge et puis je mets le nombre de pièces que je veux payer. D'accord. Je pense que je l'avais déjà mis avant. Donc une fois que je l'ai mis, automatiquement le nombre de BNB que je vais utiliser apparaît là-bas et je vais appuyer sur Swap. Donc j'appuie sur Swap, on me donne les détails, les frais de transaction et tout ça, combien ça va me coûter. D'accord. Une fois cela vérifié, ok, je peux confirmer maintenant mon swap, bien mon swapping et mon échange. D'accord. Donc ça va prendre un peu de temps pour s'exécuter. Automatiquement me demande de confirmer au niveau du Trust Wallet que je vais faire en fait des achats, un échange en utilisant mon argent qui est sur Trust Wallet. Donc je confirme. Une fois que je confirme, très bien, ma transaction, je pense que a été effectué avec succès. Donc vous allez voir que la quantité de Dodge que j'avais va augmenter maintenant. Ça va passer de 39 à 59. Voilà. Et la quantité de BNB que j'avais va également disparaître. Donc en gros, nous venons de payer des crypto-monnaies, bien le Dodge, à travers
la plateforme d'échange décentralisée qui est le PancakeSwap en utilisant le portefeuille Trust Wallet. Avec Trust Wallet, c'est le BNB. Maintenant, si vous voulez utiliser par exemple, vous voulez payer sur Uniswap, il faut savoir que c'est de l'Ethereum que vous allez utiliser, et il faut également avoir en tête que avec Ethereum, les frais de transaction sont énormes, ce qui est le contraire de la Binance Smart Chain qui a des frais de transaction très bas. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous allons vous demander encore une fois de vous abonner à la chaîne YouTube Nathan Crypto afin de ne plus rater nos vidéos, et également à liker et à partager cette vidéo à vos proches. Nous vous disons merci et à la prochaine.